C'est Pépé réagit mardi midi. Je mange. Nilton n'a pas encore mangé. Et on est avec nous Max Truman. Truman, ça va? Si vous avez faim, oh! Attention à vos oreilles. Attention à vos oreilles. Si vous avez faim, je prends votre commande. Si vous n'avez pas mangé encore. Petit Max, dish chicken nuggets, là, puis... En anglais, bien sûr. Oui, on ne prend pas le Pepsi. C'est Coca-Cola ici. Ici, c'est Coca-Cola. 10 croquettes de poulet au McDo, mec. T'aimes ça avec l'accent, là? Sérieusement, là, les médias vont tellement mal que Max est obligé de jouer, est obligé de travailler part-time au Tim Hortons. Puis là, je suis tanné de tous ceux qui se plaignent qui n'ont pas de caméraman quand ils font leur live. J'en ai pas, si je le tiens, parqué sur le bord de la rue. C'est mon premier live au volant. Je suis très, très content. Tu sais, toutes les vidéos d'un white man fâché dans son char, ça finit mal, ça. Ce podcast-là va tellement mal virer. Déjà qu'au dernier épisode, tu m'as trap. OK? Moi? Non, Sofiane m'a trap. OK? Il m'a envoyé dans un état où j'allais être officiellement fâché parce qu'il sait quel piton touché. Il savait que ça s'en allait faire un clip. Il t'a calissé ça sur TikTok. Puis là, c'est comme j'ai dit que Demidov était un nul. T'es parti comme wouh! Ah non, mais tu penses que j'ai fait exprès? Le truc Opus, il me dit, ça c'est la deuxième vidéo, elle a viralité 98%. Elle était courte, mais je l'ai fait, ok, j'ai fait, c'est tout. Là. J'ai pas choisi le moment, là, c'est le AI qui a choisi le moment. Je me suis dit que fallait pas que j'aille voir les commentaires. Comme le chat de BPM, faut pas que j'aille voir les commentaires. Faut pas que j'aille voir les commentaires, ça va être... Mais tu sais que c'est à toi que j'ai pensé. Dès que Demidov a fait sa passe à New York, c'est à toi que j'ai pensé. Quand Demidov a marqué son but, c'est à toi que j'ai pensé. Tu vas être associé à Demidov ever. Ouais, comme si j'avais dit qu'il était poche. Ouais, on oublie toutes les bouts, là. Le clip, il enlève plein de choses, là, puis c'est dommage. Est-ce que je dis qu'il allait devenir un bon joueur dans le clip? Je pense que oui, hein. C'est juste que je voulais pas qu'il soit... Je pensais pas qu'il voulait... Tu t'es fait hockey 30 par Sofiane. C'est ça. Nilton, si j'avais le revenu, là, moi, je... Mais contrairement à Hockey 30, Sofiane a fait... Zéro! C'est même négatif. Donc, tout le monde, désolé pour l'audio, là. On parle tous très fort aujourd'hui, donc stressez pas, si vous le... Mais est-ce qu'on fait les merci Super Thanks ou on fait ça les vendredis? Oui. Moi, j'en vois deux. Là. Moi, j'en vois deux. Il y a Cheetos Cheetos Baccarat, $25. $20, merci. C'est quoi ça? On a Mathieu Glad. Ouais, Vladimir Mathieu. Gladmat sur Twitter. $25, Super Thanks. Donc, $12.50. Merci à Frédéric Fortin, je pense. Oui. Où est-ce qu'il est là? I haven't responded. Je veux Super Thanks. Écoute, Frédéric Fortin, ouais. Mais c'est vraiment généreux, là. On est le téléthon on est le fucking téléthon du CF Montréal. C'est vous autres qui faites le plus d'argent à couvrir le club. C'est pas grâce au pub, parce que les gens ont pitié de ça. Ils veulent de l'argent. Ouais. Regarde. Bon, c'était vrai l'an dernier avec One Soccer, là, mais là, cette année, ça va mal. Hey, mais Sofiane, mettons que je me plug une petite pub, mettons, pour dans les coulisses, puis je t'envoie, mettons, 25$. Tantôt, c'est correct? 25$? Pour 25$, il peut faire beaucoup de choses. Non, mais mettons, Sofiane, t'as juste à dire que dans les coulisses, c'est le meilleur site de nouvelles indépendant au Québec, je t'envoie 25$. T'as juste à dire ça, c'est... Au Québec? Même pas sport ou hockey, c'est quoi ça? Généralité, là? Exact, c'est 25$, là. C'est beaucoup. Non. Tu plaques-toi toi-même, ne paye pas, là. Tu peux le dire, là, il n'y a pas de problème, là. Voilà. OK, mais écoute, je ne paierai pas, mais dans les coulisses, c'est le meilleur site au Québec indépendant. Voilà. Mais là, dans les coulisses, aux 3 jours, on se retrouve dans les médias trad, là, tes vidéos et tout, là. TSN, Radio-Can... Sportsnet. Quoi d'autre? Ma TV? Dans les gros. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai fait du Sofiane Money avec tout ça. C'est ça qui est cool. Il y a Slim Money puis il y a Sofiane Money. Ce qui est important, c'est qu'à ce que ton cœur était chaud à l'intérieur et tu avais une belle couverture de validation. C'est ça qui compte. Voilà. C'est ça qui compte. The best. C'est ça, c'est con. C'est Pépé réagit. Mais Kent Hughes a vu le clip que le Kousubiri a fait. C'est clair. Il l'a vu. Qu'il nous a vu. Je vois pas comment il aurait pu. Non, le lien était impossible à faire. C'est sûr qu'il l'a vu. Ah, mon Dieu.
Bon, le CF Montréal a perdu 1-0 contre Charlotte. Le Canadien a perdu contre les Blackhawks de Chicago. En tir de pénalité. La même journée, là, le tir de barrage, whatever it's called. Les deux games ont fini 1-0. Hein. Les deux Montréal a perdu 1-0. Ben oui, samedi soir et lundi soir. Puis après la game, là, tout le monde était sur leur selle. De même. Pour checker la game canadienne. Tout le monde, c'était incroyable. Tout le monde était sur leur selle. Et samedi, c'était la première présence média de Maxime Trouman. Raconte ton expérience au Tsat Saputo, a.k.a. le théâtre des rêves. Il n'y avait plus de bouffe quand je suis arrivé. J'étais arrivé à 6 heures. Non, il restait 2 tranches de jambon, puis je pense que c'est Simon Servant qui a pris les 2 dernières tranches. Fait que, tu sais, la bouffe, je ne peux pas te répondre, mais la soirée, c'était cool. Pour vrai, tu l'as fait souvent, Sofiane, avec les médias, c'est nice. Tu as accès à, je sais pas, tu sais, les joueurs sont pas loin. Tu peux voir quel joueur est en crise de ne pas être convoqué. De pas juste pas être sur le 11. Mais tu sais, mettons, tu vois que Marshall Rutty, ça le dérange plus que les autres. Tu sais, Yankov, puis en plus, il y a un toit. Lui, imagine s'il était de mon bord, pas de toit. En plus de l'autre bord. Mais non, c'était cool. Puis l'autre petit truc, puis là, vous allez me dire, je vous connais les deux. Vous êtes des experts, comme dirait André Markov, mais on n'a pas vu Gabriel Gervais depuis la sortie de Joey Saputo en italien. Puis Gabriel Gervais était dans une loge tout seul, puis Luca Simone et la femme de Joey étaient dans une autre loge. Fait que, est-ce que dans le temps, Luca et Gabriel regardaient les matchs ensemble, mais en tout cas, samedi, ils ne regardaient pas le match ensemble? Ça commence. Hey, ça, tu penses-tu qu'Opus Dei va mettre ça à 99? Opus Clip. Opus Dei, c'est Opus Dei. C'est une organisation, là. Et non, mais Padre, Fio, Spiritus Sancti. C'est haram, tout ça. Mais, ouais, donc, est-ce que c'est encore payant? Ils font payer les gens pour la bouffe ou pas? Vous avez arrêté ça? Je sais pas, je n'ai pas eu ça, Pierre. Est-ce que moi, ça n'a rien coûté. Moi, ça m'a rien coûté. Quand j'y allais, c'était gratuit. À un moment, ils faisaient payer vers la fin quand je commençais à ne presque plus y aller. Puis quand j'arrivais tôt ou je n'avais pas mangé, je mange pour $10. Ça fait ton souper, là. Mais je pense que c'était gratuit, Sofiane. Mais il me semble avoir demandé dans la folie des 18 000 questions que j'ai posées. Là. Mais il me semble que c'était gratuit. Mais même avec les vitres ouvertes, la vision est correcte, mais t'entends, c'est un peu frustrant. Les meilleurs sièges, ceux qui sont la galerie presse en dehors quand il fait beau. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai pris la galerie presse à l'extérieur. Même si tu te froid un peu, tu te sens dans les estrades. Tu sais, ça fait 10 ans que je vais dans les estrades avec mon gars. Fait que ça ressemblait à quand je suis dans les estrades, pareil. Exactement. Max, c'est un gars de la rue, man. C'est un gars de la rue. Il va dans la. C'est un gars du peuple. C'est le Guy Nantel du foot, là. C'est un gars du peuple avec ses vox pop, là. Wow, il fait des vox pop. Wow. J'ai fait le lien avec vox pop, populaire, peuple. Mais tu vois, je connais des gens. Je connais des Québécois. Connus. Dont le maire de Québec, Hugo Blanchard. Hugo Blanchard. Ou Bruno Marchand. Mais... Ça, je peux pas croire que ça n'a pas fait de buzz sur Opus Clip. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, là. Tout le monde s'en fout. Mais est-ce que, comme il n'y avait personne à la Galerie Presse, tu peux te déplacer partout, là, à la Galerie Presse? Il y avait quoi? Ils étaient tous aux Canadiens, là, ou ils étaient quelque part? Il y avait beaucoup de monde aux Canadiens, mais il y avait des places libres. Tu sais, on est allé un peu à l'intérieur, puis on a passé presque tout le temps dehors. Le truc, c'est la conférence après-match, qui est le plus le fun, parce que le match, que tu le vois de l'autre des estrades, c'est la même chose, Sofiane, tu le fais, que tu sois d'un côté ou de l'autre, que peu importe. Puis en plus, je te dirais que j'aime mieux être dans les estrades avec mon gars, avec Milton, ou avec toi, Sof, qu'être, mettons, le seul média. Je pense qu'il y avait Gavino, passer du bon temps à Gavino, mais c'est la conférence de presse après-match. Il était triste, là. C'est Jades avait perdu en l'avant-midi, il était défaite. C'était écœurant. Wow. Il était défaite. Mais au moins, son café était gratis. Il m'avait dit que son café était gratis. Fait que ça son café? Ah, là-bas? Il restait du café, puis de jambon, mais il y a du café. Mais c'est la conférence de presse, tu sens quand même la déception et la lourdeur. Je ne sais pas si on la sent dans la version YouTube, je ne l'ai pas regardé, mais je te dis, Marco Donadel, ça y a fait mal, cette défaite-là. Et Samuel Piette, ça y a fait mal. On va commencer avec ça. Alors, le match, on parle après, là, puis c'est une chouk, puis pour le clickbait, on va parler de 10 médailles, évidemment. Là, il faut. Parce que là, on est à Linton, 530 vues, hein, le dernier. Alors là, on est revenu au niveau CCPP 2019-2020, là. Ça va pas. Ouais, la couverture va pas. La couverture, les gens ont débarqué. Mais les gars, si je peux me permettre, vous êtes directement liés. Non, c'est bon, c'est positif. Non, vous êtes directement liés aux performances CF Montréal, comme RDS, TVA Sport et BPM Sport, et dans les coulisses, sont directement liés aux performances du Canadien. BPM Sport vient de faire en une semaine ce qu'il faisait en un mois, comme vu YouTube. TVA Sport vient de faire ses 2 plus grosses journées de la saison complète. Puis RDS s'attend à battre le million de codes d'écoute tantôt pour le match d'hier. Imagine si... le CF Montréal, c'est normal qu'il y a moins de monde qui vous regarde. Imagine si les 2 prochaines games.
Mais c'est souvent comme ça, après le grind des 5, 6, 15 matchs sur la route, là, avant le premier match Stade Saputo, c'est tout le temps. Au début, il y a une excitation. Après, bon, avec le Canadien, ça marche bien, donc ça n'aide pas. Mais avec le côté négatif, là, voir les commentaires des BN Sport sur Hilton, c'est une catastrophe. Mais je suis pas parce que moi, t'as des cheveux! Beau gosse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marco Nadal, j'étais un peu irrité. Quand il nous a fait une... je vous pose la question là. Quand il avait dit je préfère perdre comme j'ai perdu que gagner comme Charlotte. Donc, moi je me dis, c'est le typique réflexe joueur football italien des années 90-2000 où genre, je préfère gagner, perdre à ma manière que de jouer, que de gagner comme... il n'a pas dit comme une merde là, mais il aurait pu le dire là. Gagner de cette façon-là. Ok. Moi je me dis, est-ce que c'est vraiment juste un réflexe d'un joueur des années 2000 ou est-ce que vraiment, il y croit vraiment, ou il est dogmatique dans le sens, tant qu'il n'y a pas de relégation, je suis quasiment garanti finir la saison, peut-être même je fais mon CV pour avoir mon contrat de 2-3 ans. C'est le fameux intérim temporaire, permanent temporaire, là, comme Wilfred Nancy. Est-ce que c'est ça? Il se dit, je fais ce que je veux, tant qu'à mourir à mes idées, tant qu'à mourir dans ma job, ne plus être dans ma job, je vais le faire avec mes propres idées. Ou est-ce qu'on se dit, il fait vraiment de la com, marketing, genre ouais, j'aurais voulu gagner là, mais voilà quoi. C'est la victoire avant tout. Pour un Italien, c'est ça en général, de sa génération de joueurs. Ou est-ce que c'est vraiment genre, c'est ma façon de jouer, je préfère gagner comme ça? Mais il choisit des joueurs comme ça, sauf pour vrai, il veut gagner. Regarde les gars sur le 11, c'est les gars qui travaillent à l'entraînement. C'est même pas nécessairement les meilleurs joueurs de foot. C'est ceux qui travaillent fort comme Donadel travaillait. Ouais. Mais il y a une autre phrase, tu sais, puis ça, c'est une question de Gavino là, sur gagner, victoire. J'aime mieux perdre comme on a joué que gagner comme Charlotte. Mais il y a une autre question juste avant. Je me souviens pas qui l'a posé. La réponse, là, Donadel s'est perdu un peu, puis à un moment donné, il est revenu, puis il dit ouais, mais c'est ce genre de match-là. Moi, j'en ai pas d'attaquants. Tu sais, où eux, ils ont des attaquants à 5, 10 millions, 20 millions, qui peuvent juste marquer le but pour faire la différence. Il s'en crisse. Je pense que Marco Donadel s'en crisse. En ce moment, il veut gagner. Il fait ce qu'il peut pour gagner, puis il dit ce qu'il veut. C'est ça qui est le fun, parce que l'autre d'avant, c'était pas la même chose. T'sais, on n'avait pas droit à ces phrases-là. Et surtout que Donadel, quand il communique, il est pragmatique. Il sait, genre, c'est ça que j'ai comme outil dans ma boîte à outils. Le mercato, d'ici dans 10 jours, peut-être qu'il y aura un jour ou pas. Puis il se dit, on verra d'ici juillet, il faut que je survive jusqu'à juillet. Wow. Mais tu trouves pas que dans le fond, ce que Donadel essaye de faire, c'est il essaye aussi pas seulement de rétablir la tactique, le schéma, whatever, le système de jeu, il est aussi en train d'essayer de rétablir le mental et la confiance de l'équipe. C'est pas anodin que Samuel répète exactement ce que Marco a été dire en conférence de presse, parce que les deux, ils font comme un peu répéter l'ambiance et les discours du vestiaire. Ils sortent du vestiaire, donc c'est ça qui est chaud dans leur tête. Ils font juste répéter ce qui s'est dit entre joueurs, c'est-à-dire on est vraiment meilleur, on n'est pas chanceux, on continue comme ça. Ça ressemble beaucoup à Laurent Courtois. Quand il est arrivé l'an 1, les joueurs disaient ce qu'on fait, là, c'est vraiment bien ce qu'on fait. Là. Quand ça va être en place, là, on va être une équipe difficile à battre. Il y avait vraiment un discours hyper motivé de la part du staff et des joueurs. On se retrouve présentement dans cette zone de début de relation amoureuse là, où tout est beau, tout va bien. Puis là, il va commencer à s'effriter sur certaines décisions qui vont être contestées. Puis il va dire, écoute, pourquoi il fait encore ça? Pourquoi l'Autouré est encore là? Comment ça, Waterman à droite? T'sais, il va commencer à avoir ces moments-là. Et moi, ce que j'aime, par contre, c'est la confiance de Marco pour challenger la qualité de son effectif. Il n'y a pas de langue de bois. C'est « Hey, j'ai pas de scoreur, man. » On va pas scorer, là. Je peux pas, moi, je peux pas, tu sais, quand il faisait des allusions de cuisinier et d'ingrédients, là, il est en train de dire, là, peut-être que lui est dans une situation où il n'est pas impressionné par les Saputo, les fils, par Gabriel. Et, il dit, gars, vous me donnez ça, mais ce que je vais faire avec ça ne ferait pas de miracle. Tandis que Laurent Courtois était rendu en fin de processus où il devait un peu accepter n'importe quoi comme recrutement, puis essayer de faire croire à tout le monde qu'il y avait une belle équipe. Puis on le voit dans sa com. Laurent Courtois, première année, c'était bien.
déprimant avant juillet, quand ça commence à gagner, tout ça. On voit qu'il était quand même quelqu'un de renfermé dans sa communication. Je pense que l'épisode d'Olivier Renard, Vassili Krivoyanidis l'a fait dire « Ok, je vais serrer mon discours, puis juste fermer ma gueule un peu. » Ouais, mais il a réorienté aussi. Oui, son discours officiel et comment... Ouais, c'est normal, mais le gars, c'est un employé, là. C'est normal. Ah oui, exact. Mais alors, Donadel, comme tu as dit, Donadel, c'est la lune de miel. En parlant de lune de miel, vous pensez quoi du... Moi, personnellement, parce que un des mots de cet épisode, c'est relativisme. Donc, ce que Twitter me dit, c'est que tout le monde était fâché, aux côtés des fans, tout ça. Moi, j'ai trouvé ce match assez agréable. Dans les choix de la formation, la tactique, le placement Waterman, fascinant. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. J'étais fasciné. Et c'est pourquoi je me demande, est-ce que je fais trop du relativisme positif ou juste le positif? Ah, il y a amélioration, il y a ça. Ou est-ce que je devrais juste... Vas-y, mon ami. Non, mais tu as une fiche de 3 victoires, 3 défaites ou 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Puis tu as ce match-là, je dis la même chose que toi. Même chose. Là, ça fait 7 matchs que tu ne gagnes pas sur la route. Tu as 2 points sur une possibilité de 21. Tu arrives au Stade Saputo. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est dur sur la route. Fait que tu boostes indirectement les attentes envers ta performance à domicile. Tu es à domicile. Les gens ils ont quand même été 14-15 000 à se déplacer. Il fallait que tu gagnes ce match-là. Tu ne pouvais pas te permettre de nul. C'était pas nul. Tu devais gagner. Parce que la performance mais le nul, je te parle de... Non, le match nul. Tu peux pas sortir de là avec autre chose que 3 points. Oui, mais je veux dire... c'est une défaite. Mais la performance elle-même, elle n'est pas mauvaise. Bon, je trouve non, mais ça ajoute à cette performance avant. Tu comprends? C'est pas le match... Je suis d'accord avec toi, Soph. Sur le match, je suis d'accord. Mais dans son contexte chronologique, c'est inacceptable, ce match. Pourquoi tu penses que j'ai mis le mot relativisme? C'est relatif. Exactement. Par rapport à la relativité. Qu'est-ce qui est relatif par rapport à l'école, Sofiane. Et puis, quand on prépare les choses 5 minutes avant... Quand on se prépare les choses 5 minutes avant, là, on est frais. C'est un gros 5 minutes. Là. 5 minutes. Et je mangeais des choux de Bruxelles et du riz. Mais c'est que... Je suis d'accord, tous les points sont relatifs par rapport à la séquence de match, par rapport à la forme du moment, par rapport au changement d'entraîneur, par rapport le match lui-même dans l'instant T intéressant. Après, on pourrait être dans le détail, Sinchuk, Loturi, Waterman, tout ça. Je suis d'accord avec toi, Max. Je suis 100% d'accord. C'est juste que je mets tout dans le contexte, comme il n'y a pas de relégation, whatever, comme il n'y a pas de relégation, je me dis, il n'y a pas de stress dans le sens. Faire les séries, c'est vraiment un rêve, un peu une fantaisie à ce moment-là. Ils font 3 victoires de suite. Les adversaires se cassent un peu la gueule. On se dit peut-être il y a une chance d'ici le mois d'août de faire une petite run. Mais moi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Mais oui, dans le contexte général, Meta, coach intérimaire, Nilton sonne l'alarme par rapport le recrutement dans moins de 10 jours. Est-ce qu'ils vont faire des échanges ou pas? Est-ce qu'ils vont faire des échanges ou pas? Est-ce qu'ils vont faire chercher des joueurs libres ou via transfert aussi? Parce que là, Columbus, là, ça jouait très bien. Là. Ils ont pris Gazdag pour 4 millions d'argent, de transfert d'argent, c'est pas plus. C'est énorme, là. Gazdag, pas mal. Savoir qu'il était disponible, j'étais quand même choqué. Puis il va à Columbus, une équipe qui avait besoin de lui, mais gagnait sans lui. Donc ça revient à la méthode. C'est le même montant que Sinchuk. Oui. Sinchuk, c'était 4 millions d'euros. C'est Tony qui l'a sorti. C'est quoi qu'il a dit 3.4, 3.6? 3.4, 3.9 millions d'euros. Ouais. Entre 3.4 et 3.9 millions d'euros. Donc 5 millions canadiens. Le salaire de Gazdag, il va être proche de 2 millions, là, parce qu'il est en train de finir. Mais mais c'est ça. Donc, toi, tu vas. Pourquoi je fais l'animateur? Juste parle, man. Non, t'es beau comme animateur. Je déteste animer. Il y a une surprime à l'animateur. L'animateur est toujours payé plus cher. Ah ben. Oh, là, il commence à aimer ça. Mais on est dans une étape où, si on était une équipe d'expansion, le discours serait différent. Parce qu'on a une équipe d'expansion sur le terrain. On pourrait dire, les automatismes, les nouveaux joueurs s'en viennent. On prend cette situation-là, on l'en met à 2012, puis le discours serait... On est content. Ouais, on est content. Il se donne, les gars. Il moule le maillot. Il mouille. Ouais. Mais là, l'ambiance, là, il y a beaucoup de vautours autour de ce club-là qui est prêt à taper dessus. Et on donne raison à ces vautours-là. Parce que c'est mérité. L'effectif, là, tu regardes, ils peuvent bien avoir la meilleure idée du monde, une tactique de génie et tout ça. Tout ce qu'on veut voir, c'est OK, on veut des performances sur le terrain. On veut arrêter d'être ridicule sur tous les gestes dans les estrades. Là,
Owusu, j'entends les mêmes commentaires de ceux de l'année passée sur Offort dans les estrades. Ouais, pas juste dans les médias sociaux. Là. Ouais, mais les gens sont énervés. Là. Je ne veux pas de méchant, là. Je ne veux pas faire la controverse, là. Arrêtez de comparer Owusu au Offort, OK? Ils n'ont rien en commun à part d'être des attaquants de pointe et genre la pigmentation de leur peau. Et à part ça, là, il faut arrêter cette comparaison systématique. Comparer le comparable. Owusu, ce qu'il a fait ce match-là, oui, il a eu des ratés. Oui, mais les partisans sont tannés d'avoir du produit et des gambles qui ne payent pas comme attaquants. Je suis d'accord, mais on est rendu là. Mais le revers de la médaille d'avoir des fans, des supporters ou des observateurs qui aiment le foot, qui connaissent le foot, c'est que quand ils te critiquent, en général, ils ne sont pas fous. Moi, je ne suis pas en désaccord avec la critique sur l'autorité, etc. Parce que les gens voient, ils ne sont pas bêtes. Là. Si on prend 20 000 personnes au Stade Saputo qui vont à chaque match, combien, vous direz, connaissent le foot? Vraiment, moi, je dirais un bon 15 000, là, facile. 15 000 ça dépend c'est quoi ton niveau, mais oui, les gens vont pas. Les gens connaissent le foot au stade. Minimum 15 000, genre, ce qu'ils voient, tu ne peux pas me mentir. Ça, c'est nul, ça, c'est moyen, ça peut être mieux. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'ils sont tannés du discours exactement. De la direction qui dit on a une équipe pour faire les playoffs. Puis moi, à la base, faire les playoffs, je trouve ça complètement insuffisant. Là. Faire les playoffs, c'est-à-dire jouer un match à l'extérieur et être éliminé. Nilton, pour vrai, on a le droit de dire qu'Owusu, il tombe sur le terrain. On a le droit de dire qu'Owusu, il ne cadre pas ses tirs. On a le droit de dire qu'Owusu, il tire directement sur le gardien une fois de temps en temps. Oui, il est une belle cible pour recevoir des ballons. Oui, il protège bien son ballon, mais on a aussi le droit de dire qu'on s'attend à ce que le numéro 9, parce que c'est lui qui a le numéro 9, marque des buts. Tu ne peux pas avoir autant d'occasions de marquer en match comme à l'entraînement, puis aussi peu trouver le fond des filets. C'est quelque chose, là. Mais moi, ce qui me dérange, là, ce qui manque dans cette phrase-là, c'est « et en plus, c'est un joueur TAM ». On a fait un recrutement, on n'a pas beaucoup de joueurs TAM, puis on a décidé que ce joueur-là avait les qualités pour être un joueur TAM. Moi, ça me tue. Là, dans un contexte où cette équipe gratte toutes les scènes. On n'est pas LA Galaxy, puis c'est pas grave s'il y a un ou deux joueurs TAM qui échouent. Là. Montréal ne peut pas se permettre d'avoir deux joueurs TAM qui fait des signatures aux partisans après le match, puis un autre qui rate 15 occasions. Moi, c'est ça qui me dérange le plus, et c'est ça qui commence à énerver les partisans. Oui, je suis d'accord. Que la tactique soit OK, c'est bien, on essaie des choses, il y a des idées de jeu qui sont intéressantes. Mais c'était bien, c'est secondaire. Oui, mais pour les gens, ça est secondaire. Les gens. Mais attends, par rapport au point de Owusu, puis on arrête sur Owusu. En moins que Max, tu vas ajouter d'autres trucs, là. Par rapport à Owusu, souvent, j'avais oublié, j'avais pris une note aussi. Oui, moi, ça, oui. Il faut qu'il il y a deux choses. Des fois, leur jeu, c'est pas de sa faute. Des fois, c'est celui qui envoie. Exactement. Il faut qu'il calme, il faut qu'il calme son ardeur. C'est trop positif, Nilt. Non, mais des fois, c'est ça aussi. Non, c'est vrai. Duvayo, ça y a pris 10 matchs à faire comprendre à Justin. Hey, une touche de moins. Envoie la balle. Dès que tu vois. Go! Mais je vais y arriver. Je suis en train de comparer les deux. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les hors-jeux, il faut qu'il limite son zèle de temps en temps, mais je peux comprendre. Puis il faut que les autres s'adaptent. Il faut même s'ils réussissent leur jeu, on l'a vu 2-3 fois tout seul devant le regarde. Tu ne rates pas les chances que tu n'as pas. C'est inverse Wayne Gretzky, ça? Je sais. Je suis fort. Mais par rapport à ton point sur Owusu, tu fais un peu du reverse engineer, un peu, pas de mauvaise foi, là, mais un peu genre, tu essaies de prouver ton point. Ils l'ont pas, je sais plus c'est qui, là. Toi, Owusu. Non, mais je dis pas de façon méchante. Owusu, ils l'ont pas chargé parce qu'il est TAM. Parce qu'ils ont besoin d'un joueur de son profil, qu'ils l'ont identifié, il est intéressant. Et c'est quoi le profil qu'ils recherchaient? C'est ça, j'allais dire. C'est quoi le profil? Un numéro... ils ont cherché... Il faut qu'il marque des buts. Peu importe son profil, il faut qu'il marque des buts. Ils ont cherché un numéro 9 qui sait porter le ballon en sorte de tour de contrôle et qui a marqué 8 à 12 buts dans la MLS. Il l'a prouvé. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il allait chercher un atout. Laisse-moi finir. Sur ça, OK, c'est cool. Mais ils ne sont pas cherchés un joueur TAM. Le TAM, c'est la conséquence. Et surtout, ce qui est plus important, c'est les frais d'acquisition sont moindres.
Ils n'ont pas besoin de faire un transfert international, chercher un gars, je sais pas moi, au Zénith ou à Lyon. Ils ont cherché un joueur facile comme Brioni. C'est ça le point. Tu n'auras pas de top qualité si tu ramasses toujours des risques qui n'ont pas fonctionné ailleurs. C'est pas mon point. Il y en a plein, ça. Oui, Max. Tout le monde fait ça en MLS, mais c'est pas mon point, Max. Je suis d'accord avec toi. On fait juste ça. Le problème, c'est que oui, tout le monde fait ça. Nous, on fait que ça. Depuis un bout, oui, mais ça ne change pas le fait que le statut roster du joueur est une conséquence. C'était pas un but. C'est pas comme Mialovic, on va te chercher, tu vas te DP, U22 TAM ou toutes les conneries U22 que le club a fait là, entre Renard et Bologne, tout ça, là, et après Renard aussi. Mais regarde, on s'arrête sur ça, mais pour dire Nilton, je ne suis pas nécessairement d'accord à dire ils ont. Oui, le TAM a été pris, mais ils l'ont pas pris. Pas d'accord avec toi, parce que la MLS a dit on a besoin d'augmenter la qualité de la ligue. Les DP, c'est bien, mais on a besoin d'augmenter la qualité de la ligue. Oui. La ligue, il y a le gap entre DP et les autres en dessous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les joueurs entre les deux. Ils ont donné des outils à chaque équipe qui s'appelle les TAM players pour aller chercher ce niveau de joueur-là. Oui. Après, s'ils prennent ces outils-là, puis ils décident d'utiliser ça d'une autre façon, autrement que c'était quoi l'objectif que la MLS voulait atteindre, on va les critiquer. Je ne justifie pas, j'explique. Oui, mais je ne justifie pas, j'explique. Ils ne sont pas cherchés un joueur TAM. Ils sont pas un profil qu'ils avaient besoin, supposément, qui s'avère à TAM. Si tu n'es pas TAM, ils auraient été contents. S'il coûtait 400 000, parfait. Il est moins. S'il y avait été DP, ils ne vont pas le chercher, ce joueur-là. Exactement. On fait un exercice. Juste pour le fun, je n'ai pas fait de tableau comme Nilton. Je suis désolé, je n'ai pas aussi bien travaillé. J'ai su ça fait 25 minutes, c'est commencé. J'ai su il y a 26 minutes qu'on allait faire un podcast. C'était qui les gars pas convoqués? Samedi. C'était qui les gars pas convoqués? Pour de vrai, c'était Tom Pierce. Tom Pierce, c'est quoi son statut? Tam? Non? Non. C'est juste en dessous. Il est à 600 000 pareil. OK, Marshall Rutty, c'est un gros salaire. C'est un gros coût d'acquisition pareil. Il n'est même pas convoqué. Yankov, c'est un joueur TAM. Il a un gros salaire. Il n'est pas convoqué. C'est qui les autres? Pensez-y. Je veux dire, Sunusi. Sunusi, tu viens d'y donner. Non, Opoku était sur le banc. Là c'était des gars même pas convoqués dans les estrades. Est-ce qu'il était là, 500 000. Bougaï? Non. Bougaï était sur le banc. Il était sur le banc, ouais. Non, mais il y a Vilsain qui n'était pas là. Mais ça, je viens de t'en nommer 4 qui doivent faire partie du corps de ton club. Tu peux te tromper une fois ou deux, mais tu ne peux pas te tromper 4 sur 4. Tu as 4 gars sur qui tu mises avec ton budget un peu serré. Ta réalité est on fait du recrutement qui ne coûte pas trop cher, puis tu les envoies dans les estrades. Après ça, tu as Doak qui ne joue pas, tu as Doak qui ne joue pas. Non, mais Doak, il faut passer à autre chose avec lui, là. Mais je suis d'accord. Il y a un gâchis. Mais ce gâchis était plus grave quand ça jouait. C'était une catastrophe, là, où tout le monde joue hors position avec Laurent Courtois. Il faut qu'on lui parle. Là. Je sais pas ce qu'il. Mais c'est pour ça que les gens sont. Les partisans s'en foutent du relativisme que c'est proposé. Parce que l'ambiance, elle est contaminée par la qualité de l'effectif. Il y a ça à régler en premier. Ça prend tout et c'est ça. Et en plus, la fiche vient donner du poids à ton effectif est nul. Le maillot est cute, tu changes le nom, on s'en fout de tout le reste. Là, ça commence à urger. Oui. Et malheureusement, à Montréal, on connaît le foot. Mais on ne peut pas se faire leurrer. 1 fois, 2 fois, pas 3 fois. Vrioni. Est-ce qu'on red flag ou on se dit c'est pas une faute? Non, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Je te dis, Sofiane, à l'entraînement, c'est le meilleur neuf de ce club-là. Puis dans le match, il n'a pas été là longtemps, puis il a eu la meilleure chance de marquer. J'ai l'impression qu'il était dans l'action tout le temps. Il était toujours proche du ballon. Je ne t'ai pas dit qu'il est incroyable. C'est un joueur de surface, là. C'est un joueur de surface. Oui, puis c'est beaucoup supérieur à Owusu pour la mettre dedans. Après ça, on n'a pas assez de minutes pour faire une conclusion. À quel niveau c'est le fun? Mais c'est le fun, ça. Moi, je suis d'accord. Moi, honnêtement, quand je le vois à New England, c'est un joueur très élégant. OK? Je vais donner un exemple. OK? Tu sais, c'était qui le joueur, là? Tu sais, l'NBA, le logo de l'NBA. C'est un joueur en silhouette, là. Je pense que c'est Jerry West. OK? Il y avait d'un vrai sport, là. La Bundesliga, en Allemagne. Le basketball, c'est juste 1 heure, puis tu attends les 5 dernières minutes pour mettre des demi-dub, il est pourri aussi. Exactement. La Bundesliga, tu as un joueur qui saute, là, en train de faire un contrôle. Donc, si tu veux prendre un joueur, en termes, tu prends sa silhouette, pour la MLS, c'est Vrioni. Parce que, je veux dire qu'il est élégant. C'est un joueur que je trouve tout le temps élégant, qui est à New England. Il se déplace bien, il est intelligent, il est propre dans ses relances, il est propre dans ses contrôles de la poitrine, il la tête. Non, je t'ai dit, le style est important. Et il est très. Pourquoi il est attirant? Il a été attiré, la MLS était attirée par lui. Parce que c'est un joueur, tu vois là, il est beau à voir. Il est beau à voir dans sa technique, il est fluide. Est-ce qu'il est efficace? On va voir. Mais
ce que je pense ce que j'aimerais voir, mais je pense pas que ça va arriver. Le Owusu fait un travail tellement important dans la construction de jeu. Je pense qu'on serait intéressant de les voir ensemble pour débuter un match. Un petit 60 minutes ensemble à la maison. J'ai ce feeling-là, même si. Owusu, Vrioni? Oui, parce qu'honnêtement, il y a des joueurs qui me dérangent. Là. Moi, par exemple, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, tu sais, Loturi, il est là parce qu'il a besoin d'être là. Maintenant, Sinchuk est là, il prend sa place. Silly fait la job. Moi, Caden Clark, honnêtement, on va peut-être pas en parler maintenant, peut-être, mais honnêtement, je vois pas sa place vraiment si j'ai Vrioni au Owusu. D'après moi, par rapport aux efforts, puis monsieur s'est fâché une fois, puis ils ont viré le coach après, là. Genre, à un moment, il faut qu'il arrête. Mais je pense que c'est ça. Mais ce que je trouve un peu intéressant, et peut-être dangereux, j'ai jamais vu une équipe où il y avait 4 gauchers en même temps. Et sur le terrain, moi, il y avait Silly, Sinchuk, Owusu, Vrioni. 4 gauchers. C'est quelque chose. Puis Pietrasso, était encore là ou il était sorti? Il était sorti? Non, 5 gauchers. Pietrasso a fait tout le match. 5. Il a fait tout le match. Alvarez, 6. On sera premier dans une catégorie. C'est pas mal. Non, mais c'est intéressant. Et c'est pourquoi mon plan Owusu-Vrioni, c'est pas mon plan. C'est n'importe qui peut le faire. Le duo Owusu-Vrioni est dangereux dans la finition parce que tu as juste des gauchers. Et puis, un gaucher, il n'y a pas trop de patte droite là. À part peut-être quoi, Messi, Robben peut-être là, mais pas beaucoup de joueurs où la patte droite est aussi dangereuse que le pied gauche quasiment. Donc, est-ce que t'es pas sûr toi, Max, Owusu, Vrioni? Non, mais c'est plus dans la réponse que Marco Donadel a donnée. Il a comme dit oui, parce que quelqu'un lui a demandé exactement ta question, puis il a dit oui, mais peut-être pas pour commencer. Fait que j'ai l'impression que le Owusu Vrioni, ça va être notre punch si on a besoin d'un but dans les 30 dernières, 20 dernières, mais ce qui risque d'arriver souvent. Mais je suis pas convaincu, parce que si tu les fais jouer, tu fais quoi? Tu fais un 4-4-2? Tu reviens pas en défense à 3, tu refais pas un 3-5-2 pour avoir 2 attaquants. Fait que tu fais quoi? Tu fais un 4-4-2? Ouais, tu peux un 4-4-2 ou un 4-4. Mais un 4-4-2, genre, tu sais, ça peut être un 4-2-4 là, caché ou un 4-4-1-1. Mais après, ça, c'est le match qui décide. Hein, et le profil des joueurs. C'est pourquoi Owusu, je le trouve tellement fluide sur le terrain. Il est confortable avec le ballon au milieu de terrain pour vraiment contrôler, relancer et faire ses courses. Athlétiquement, il est très, très fort. Il fait ses courses tout le temps. Il est rapide. Il dépasse ses joueurs. Il est physique. Un peu maladroit. Moi, mon seul point d'interrogation, c'est défensivement, est-ce qu'il est capable de faire un travail de milieu de terrain en étant décroché? Owusu? Oui, c'est un peu ça. C'est mon point. Est-ce qu'il est capable de. Parce qu'une fois qu'on a la possession de balle, à chaque fois, il était utile. Ouais. À chaque fois, il fait un travail de fou là, dans quelque chose que Clark fait bien aussi, en termes de repli défensif, parce qu'il n'a pas le choix. Là, aussi, là, il va avoir un contrat l'année prochaine avec. Mais Vrioni, on assume que Vrioni, ça a été un mauvais fit, New England, et que finalement, Vrioni, c'est le gars qui arrive d'Autriche et qui a planté 15 buts en Autriche. Non, je suis d'accord. Mais déjà là, le gamble fait un peu plus de sens parce qu'on profite d'une mésaventure MLS Vrioni pour l'avoir à rabais, tandis que Owusu, on l'a eu. Il venait d'arriver. Oui, puis il n'y a rien qui prouve que c'est un finisher. Ouais, ou qui peut répéter 8 Et il n'y a rien qui prouve que c'était un besoin aussi. Là, jamais en 10 ans, on a parlé d'une structure où on avait besoin d'un targetman comme lui. Là. Puis que mais Vrioni, deux choses. La première sur Vrioni, c'est que ça va prendre quand même quelqu'un pour lui donner le ballon. On revient encore à la qualité de l'effectif. C'est qui le gars qui risque de faire le plus souvent la dernière passe qui va donner un but à Vrioni? Moi, je pense que c'est les deux. Moi, je pense que c'est les deux. C'est Sinchuk et Silly. Sinchuk et Silly, c'est leur job. Et je pense qu'ils sont. C'est le même pas. Je pense que Sinchuk et Silly. Non, ils vont jouer. Je sais, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais il faut arrêter Silly. Ok, continue Max, on va se battre avec Nilton après. Non, mais premier point, c'est qui va donner la dernière passe. Puis pour vrai, je pense qu'on ne l'a pas dans l'effectif. Le gars qui peut donner 10 passes D à Vrioni, 12 passes D à Vrioni. Okay? Je pense qu'on ne l'a pas. Ce qu'ils essaient de faire, c'est faire un volume, faire du Costco volume. Faire un comité avec tu combines Sinchuk, tu dis, il va me donner 5-6 passes faciles. Des vraies passes décisives, pas des passes à MLS. Silly, 3-4. Puis Bryce Duke, là, Inch'Allah, un petit 8-9, là, puis tout se passe bien si les deux sont encore là. On combine, je combine les deux. Ensemble. Donc chacun 4 ou 5. Et là, je suis en mode positif, là. Je suis en mode vraiment extrême. Mais pour dire, c'est que moi, en tout cas, on peut parler de Sinchuk juste après, là, mais moi, je veux rester sur Vrioni. Une chose. Vrioni a dormi 3 heures la nuit d'avant. Vrioni, sa femme a donné naissance à un bébé à 3 heures du matin. Il a littéralement dormi 3 heures. La première nuit, on est... Non, la première nuit, on le sait tous. La première nuit de papa, tu n'as même pas besoin de dormir. Donc tu me dis qu'il aurait marqué un triplé, c'est ça?
Non, mais je te dis que ce qu'on a vu, c'est un Vrioni fatigué. Peut-être excité un peu, là, adrénaline, mais c'est un Vrioni fatigué. Je l'ai vu faire des choses vraiment belles en entraînement. C'est pas... Ce ne sera pas meilleur buteur de la MLS, mais ce qu'on a vu, c'est pas le meilleur de Vrioni. Mais il déjouait quel défenseur dans le camp dans les entraînements? Ça, c'est quand même un peu important. C'était quoi le but de la tête au Wossou? C'était qui le défenseur? Ouais, il disait, wow, super tête! Là, ouais, mais il était couvert par Biello. Mais le truc, c'est que... pas défenseur, le pauvre. Mais Mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Là, c'est intéressant un peu. Là. Encore une fois. On a-tu un trophée, Sofiane? L'objectif trophée? On peut-tu encore... Ben non, mais Gabriel Gervais, son objectif, c'est un trophée. On n'aura pas le trophée de la saison régulière? Mais ça, c'est du PR, là. Je commande pas les PR, je les commande plus, là. OK, mais c'est pas du PR. Officiellement, oui, tu peux tasser ça de côté et dire c'est du PR, mais c'est pas du PR. C'est un objectif comparatif, là. Mais après, qu'est-ce qu'ils disent, tu sais, genre... Tu sais, Olivier Renard, au moins, il était beaucoup plus direct. Il dit, ouais, les gars, c'est cool, mais on n'a pas d'équipe pour la Coupe MLS, là. Genre, les playoffs, peut-être, là. C'est ça qu'il disait, Renard. Il s'est fait taper dessus. Ouais, après. On doit dire ça, mais on n'est pas contre. Parce que... Après 3, non, il n'y aura pas de trophée. Oublie ça. Non, mais même, tu sais, même championnat canadien qui est le trophée le plus accessible, premier match à Toronto dans quelques semaines, non. Ça va être difficile. La forme va nous dire ce qu'il faut attendre la forme du moment, mais oui, c'est. Toronto n'a pas gagné depuis septembre aussi. C'est pas eux autres le problème. Là. Mais et les Galaxies non plus, ils n'ont pas gagné un match, non, cette saison, pas encore. Et les Galaxies, man. Mais, OK. Vrioni, on attend de voir, c'est intéressant. Je reviens. N'oublie pas de mon côté qu'on veut dire qu'il est élégant. C'est moi qui l'ai dit en premier. Mais Vrioni, le gros point d'interrogation, c'est son physique, sa santé. Bon, oui, c'est avec les rapports médicaux de tonton Truman, là, like, mon Dieu. Il manque plus que je reçois genre, son dossier Santé Québec, là, je me log, OK, c'est quoi ton IRM, c'est quoi ta radio? Il y a eu le mollet, il y a eu le genou. C'est ça. Mais Vrioni, c'est un gamble. Il n'est pas là pour 2 ans, là, si jamais ça ne fonctionne pas. Oui, non, c'est fini cette année. Là. Mais il y a beaucoup de joueurs, c'est du... Tu sais, ils sont sur la sellette, là, entre... mais c'est parce qu'on parle depuis 35 minutes, puis le seul sujet, c'est... Ils n'ont pas complété leur recrutement. Oui, mais on attend le 24 avril. On perd du temps. On fait podcast après podcast. On fait des interventions dans les médias. On fait plein d'affaires. Mais le recrutement. Au moins, t'es payé, là. Sois content. Là. Et de la gratitude, on te paye, là. Oh, mais attends. Le recrutement n'est pas fait. Recrutement, Nelton? Toi, tu penses qu'il n'est pas fini? Toi, tu penses que le recrutement est pas fini? Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Il n'est pas complet. Cette équipe-là, le recrutement n'est pas complet. Il n'est pas complet pour être compétitif par rapport à la Ligue qui n'arrête pas d'augmenter de niveau. Mais, Milton, ce que tu as vu contre Charlotte, est-ce que tu dis le gap n'est pas aussi gros? Ils n'ont pas besoin de chercher 5-6 joueurs. S'ils ramènent 1 ou 2 de bon niveau... Non, ça n'a rien changé dans ma perception. Ils ont... mon Dieu. Non, mais ils ont, mettons, une machine, OK, pour faire quelque chose, mais la matière première est restée dans le port de Montréal, est encore dans le container. Ils n'ont pas l'effectif. Ils sont à 2 joueurs importants d'avoir une équipe respectable en MLS. OK, mais ça, c'est ton analyse. Non, mais ça, c'est ton analyse, puis je pense que tu as raison. Mais qu'est-ce qui te porte à croire que ça va changer dans les prochaines semaines, prochains mois? Moi, je te dis pas qu'ils vont le faire. Qu'ils ont terminé. Non, mais tu me dis cette équipe-là n'a pas terminé son recrutement. Moi, je te dis de l'autre bord, je pense que cette équipe-là a terminé son recrutement. Elle aurait probablement pas dû le terminer. Attends, mais je pense qu'il est terminé. Donc, cette équipe a terminé. Sa saison est terminée. Attends, elle a terminé pour le 24 avril, Max, ou pour juillet? Ou pour toute la saison? Juillet. Ils vont être déjà éliminés s'ils font rien. S'ils font rien dans les 10 prochains jours, cette équipe est à 4. Les pourcentages des playoffs là, sont à 95% sûrs de ne pas faire les playoffs. Mais t'as-tu vu? Non, mais attends, tout le monde est en santé. On laisse 5, 6 joueurs sous contrat de côté, plus nos prêts. Puis on va aller chercher qui de plus? On a déjà 2 attaquants, c'est déjà beaucoup. On a Sunusi qui est pas là. C'est quoi qu'on va aller chercher comme position? On n'ira pas chercher un gardien, on n'ira pas chercher un milieu défensif. La seule chose qu'on pourrait, c'est un 10, c'est un des milieux offensifs. C'est la seule chose. On a besoin d'un créatif et on a besoin d'un vrai buteur. Quelqu'un qui on est sûr qu'il va marquer 10 buts. On n'ira pas chercher cette année, on a Owusu, puis Vrioni regarde la structure salariale. On n'ira pas chercher un buteur là. Ils ne vont pas investir. Mais on fera c'est Vrioni leur buteur, Nathan. C'est Vrioni leur buteur. Ils ne feront pas les playoffs, c'est tout. Ils feront pas les playoffs. Est-ce qu'ils vont gagner le championnat canadien? C'est ça la vraie question. Moi, je comprends. Laval est fort, là. Moi, je comprends que les. Lequel, c'est AS qui sont qualifiés en championnat canadien? Ouais. Moi, je comprends que les faits sont les faits, là, mais je pense
même avec Laurent Courtois, je pense que l'affiche du club ne reflète pas totalement la qualité et l'effort, même si l'effectif était pourri. Oui, mais l'affiche, elle est là. Donc, oui, elle fait mal, c'est ça. Au niveau philosophique, on aurait peut-être... On s'en fout. Mérité. Il reste je sais. matchs. Oui, c'est difficile. L'effectif en place pour aller chercher le nombre de points nécessaires. Oui. Ils peuvent... Je vois pas comment. Ils font un miracle. Je suis d'accord. Oui, je rejoins ton point. J'espère, moi, c'est mon seul doute sur mon analyse sur le positivisme de la défaite, là. Pas par rapport au score, vraiment par rapport à ce que j'ai vu des joueurs, comment se comportaient, tout ça. J'espère juste que je me trompe, que je ne suis pas trop pris au piège par sa sorte d'adrénaline d'être à la maison la première fois. Puis le coach est là, on est chaud pour lui. Puis après, dans 2 matchs, ça ne marche pas. On crache là. S'ils perdent 2 matchs comme ça, là, 1-0, 1-0, puis ils ont eu 15 poteaux, que ça va en déprime parce qu'à un moment, c'est ça, la déprime de la défaite va peser. Qu'est-ce qui ferait plus de bien à cette équipe-là au prochain match? Que les Canadiens ne fassent pas les séries. Non. Oui, ça aussi. Excusez. Ça aussi. On a dit, il faut dire Canadiens au demi-heure. Qu'est-ce qui ferait le plus de bien à cette équipe au prochain match? L'organisation, donc toi, tu viens de racler 5-0 contre Orlando, c'est ça? Comme un déluge offensif. C'est quoi ta question? Y a-t-il un piège? Donc, vous autres, vous dites que si jamais on gagne 3-0, la saison est relancée. Puis si on perd 1-0, c'est pas grave. Non, mais déjà, la saison est déjà basse, Nilton. C'est juste que si tu gagnes une coupe de match, les gens vont avoir le goût de continuer de venir au stade. Il va y avoir un peu de positif. Là, c'est plate pour un podcast. Hey, c'est fucking plate, le podcast. J'ai du fun avec vous autres, les gars, là. Mais on a une fiche de 0, 2-6 ou 0-6-2. On a 2 points sur 24. On essaie de trouver du positif. Max, t'étais pas là. T'étais pas là en 2012. T'étais pas là en 2014. Mais ça devait être plus le fun. Ouais, 2017, 2018. Oui, mais c'était le mec. On a souffert. Ouais, mais moi, à 2017, je suis arrivé à peu près dans les estrades. J'avais moins de fun, mais j'étais dans les estrades. Là, on essaie de créer du contenu positif. Là, je vais arriver au stade demain, au centre Nutrilait, pour le seul entraînement que je peux voir parce que les autres sont à huis clos. Aujourd'hui, j'étais avec Tony à BPM. Demain, j'ai un entraînement. Max, ce que tu vois là. On peut se clipper. Nilton, Max, ce que tu vois là, que ce soit ce podcast-là ou d'autres, ou les médias, ou les tweetos, etc., ou les Reddit et les comptes Facebook, les groupes Facebook, c'est une décennie de genre de couverture du club. Il y a c'est pas le Real Madrid, mec, c'est pas le Barça. C'est peut-être Saint-Etienne, ce club-là. Non, mais attends, c'est le pire début de saison quand même. Je comprends, Nilton, mais c'est le pire début de saison. Oui, mais le problème, c'est que, je ne veux pas dire, on vous l'avait dit, là, mais il faut écouter Nilton Soffian le plus souvent. Au post-mortem là, de Laurent Courtois, où c'était positive attitude, on s'est tous dit genre, OK, Martinez, s'il ne revient pas, ton Clark, là, c'est un facteur X. Ouais. Donc, il faut arrêter de dépendre de lui. Et ça, on ne pensait même pas au Wosu. Rien ne s'est passé. On parle de octobre, novembre, on dit, c'est cool, là. Ne refaites pas le truc, on est à 2 matchs de gagner la Coupe à Manès, là, comme il y a en 2015, là, ou 2016. Il faut arrêter. Il faut être conscient. Mais même si je te. Oui, mais attends. Mais juste pour dire, genre. Attends, pause. Je te dis, il va neiger demain, Sofiane. Je te dis, il va neiger demain. Il va neiger demain. Chris, on est en avril, ouais, mais je te le dis qu'il va neiger. Mais qu'il neige, tu vas trouver que c'est de la merde pareil. Si je te dis que je vais te sacrer un uppercut, moi, puis Nilton, on te sacre un uppercut. Là, t'as beau me le dire, je m'en doutais, ça rend pas plus ça agréable. Non, pas du tout. C'est plus la prise d'information et l'éducation. Rester dans un faux sentiment de « it's okay », ça nuit à l'équipe. L'équipe, elle est tellement... Les décideurs sont tellement dans leur vase clos, puis il n'y a tellement pas de challenge sur leur perception de l'équipe. Je pense que nous, les médias, peu importe le niveau, on doit leur donner le contrepoids, puis leur dire, on l'a dit que cette équipe n'était pas assez bonne. 8 matchs plus tard, elle n'est toujours pas assez bonne. On vous a dit que le match à domicile n'allait rien régler. Match à domicile, ça a été une catastrophe. On vous a dit que les blessés, une fois qu'ils vont être de retour, ne sont pas assez bons. Là, le banc était tellement plein qu'il a fallu remplir quelque chose à l'extérieur pour faire des signatures avec des tables. Ils ne sont pas assez bons. Gang, il vous reste 10 jours. Si vous pensez que le travail que vous avez fait, pas le staff, mais le recrutement, la cellule Bologne et tout ça, si vous pensez que vous étiez assez bon pour construire une équipe, vous vous êtes trompé. Renard faisait un meilleur job que vous autres. Là, vous, c'est la première année que vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous avez soit pas été capable de sortir les joueurs que vous n'aimez pas, vous avez fait un recrutement, vous avez pris des gambles, des joueurs blessés, etc., etc. On est rendu à 25% de la saison et elle est presque terminée parce que votre travail entre l'élimination et le Day One a été mauvais.
votre équipe est mauvaise. Moi, je ne peux pas dire « Ah, mais c'est correct, peut-être qu'il va avoir ça. » Non, là, ça, c'est la job de Donadel, d'essayer de remotiver. C'est la job de Samuel comme capitaine pour dire « Ouais, mais on a quand même des chances, c'est ça. » Nous, on n'a pas d'attache, puis on leur dit « Gabriel, Saputo, Corey Ray, Joey, tout ce que vous avez pris comme outil, vous avez échoué. Cette équipe, c'est la pire depuis qu'on est en MLS. » C'est fort, ça. 2014, c'était pas mal. Ok, bon, tu vas aller voir. Attends, on n'est pas on va couper juste avant ça. Attends, mais attends, 2014 avait commencé comment? En termes de fiches, peut-être, là, va être pire, mais en termes de qualité, 2014, c'est une catastrophe. Sinchuk, peux-tu faire la différence, les gars? Parce qu'on n'a pas vu Vriani, on n'a pas vu Sinchuk. Est-ce que ces gars-là peuvent faire la différence? Mais c'est ça la question. Personne n'est capable de répondre. Personne n'a vu ce joueur jouer. Je veux dire, c'est pas un joueur avec une expérience puis qu'on le connaît. On l'a vu 45 minutes dans un match où on perdait 1-0 puis que Charlotte a décidé d'encore moins jouer que la première demi. Oui, et puis c'est pourquoi, moi, je pense que la direction qui va avoir ça, Donadel, il est peut-être plus pragmatique parce qu'il y va par entraînement et par match, là. C'est que la direction sportive, quand il voit le match, il se dit, peut-être ils vont se faire leurrer pas comme moi par ce boost d'énergie et d'adrénaline. Regardez, il y a du mouvement, on a fait le bon choix de dégager Laurent Courtois. Regardez, Sinchuk, il a dynamisé la deuxième mi-temps. Regardez Vrioni, regardez Osu, ça avait une chimie. Je pense que il se peut qu'ils soient leurrés pour ça, puis il se peut qu'ils aient raison. Regardez, on a gagné qu'un match de suite depuis, puis on avait raison. Ok, bravo. Mais il faut faire attention, il faut tout le temps relativiser un peu de ce que tu vois pour pouvoir faire tes choix. Maintenant, je pense qu'ils sont menottés, Nilton, en termes de budget, en termes d'effectifs. À moins qu'ils peuvent échanger Douk. Non, c'est pas vrai. Non, mais il n'y a pas de place. Il faut qu'ils échangent. Non, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place en termes de spot. Il y a de la place en termes d'espace salarial. Puis comme diraient toutes les autres, au niveau budget réel, il y a de la place en masse. Si jamais Joey veut mettre de l'argent, il va en mettre. Mais c'est ça le truc. Oui, mais tu ne peux pas avoir Clark, Duke, Opoku ne pas jouer parce que tu as ramené 2-3 joueurs. Et tu as Herbers qui n'a pas encore joué. C'est leur travail à eux de sortir des joueurs. C'est leur travail. Ils n'ont pas été capables de sortir Opoku. Ils n'ont pas été capables de sortir Yankov. Il y avait des solutions, mais ils n'ont pas voulu. Mais ils doivent assumer leurs décisions. Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Pour revenir à Sinchuk. Mais l'autre chose. Ok, vas-y. Pour revenir à Sinchuk. Ok, on respire un peu mieux. On est comme trop polis les deux. Ouais. Ben, gars, je vais y aller d'abord, je prends la place. On respire un peu mieux. Sinchuk, ça va? Ok, c'est quoi les qualités de Sinchuk? Qu'est-ce que tu as vu qui te fait dire Sinchuk, oui, ça va être ce que tu pensais que c'était. Non, moi je dis oui, Sinchuk. C'est toi, je veux voir, c'est intéressant. Capable de le dire comme il faut. moi, je trouve ça intéressant. Ok, déjà, c'est un. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu qui est intéressant? Du moins, sur ce match-là, ils sont comportés comme un ailier. Il aime provoquer. Ok, fait que son positionnement et ses intentions. Ouais, ses intentions étaient intéressantes. La qualité de sa part, ce qu'il faisait, ok, il est différent des autres. C'est cool. On voit pourquoi Bologne l'a scouté peut-être, comme d'autres qui sont scoutés. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a une finition puis une technique. Ça, c'est tough. Là. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. Oui, est-ce qu'il y a une frappe? Sa conduite de balle, c'était pas top. Ce que j'ai aimé, il y a une capacité de voir les passes par en avant. Il y a beaucoup trop de joueurs dans cette équipe-là qui, quand ils ont le ballon, ils regardent à côté, ils regardent en arrière pour sécuriser le passe. C'est un ailier s'il passe à l'arrière, là, on est dans Non, ils sont statiques. Il y a le gabarit, il a vu des choses, mais en même temps, sa conduite de balle, sa première touche est un peu lourde encore. Il n'a pas joué beaucoup avec son pied droit. Il a beaucoup fait des passes d'extérieur de pied. Puis à un moment donné, quand les gens vont le connaître dans MLS, les défenseurs, ils vont juste protéger d'un côté. Tu sais que ça va faciliter la travail des défenseurs. Je ne dis pas qu'il est pourri, là, mais. Ils ont essayé ça avec Justin Mapp, Prime Montréal. Là, genre, quand t'es gaucher, t'es bon, on s'en fout. J'ai jamais compris cet argument-là. Quand les joueurs vont savoir t'es gaucher, les joueurs, ils savent ceux qui sont droitiers. Max, est-ce que c'est un truc de. Est-ce que c'est un truc. Est-ce que c'est un truc de left-wing lock de Jacques Lemaire, c'est ça? C'est quoi la référence? Il y a plus de droitiers. OK, pour vrai, les droitiers, on dirait qu'on les a tellement forcés à faire des centres du pied gauche, des passes du pied gauche, des tirs du pied gauche. Les gauchers, souvent, et là on le voit avec Sinchuk, on dirait qu'ils utilisent moins leur pied droit pour ça. C'est comme si, quand tu es gaucher, tu peux t'asseoir sur ton pied gauche parce que tu as déjà un avantage sur l'autre. Il y a quelque chose. Sinchuk n'a pas touché au ballon du pied droit, je pense, du match. On peut retourner voir, là, mais. C'est ça la réalité des gauchers en genre dans le foot, là. Il y a des rares qui sont excellents des deux pieds au même bon. Mais même, en tout cas, c'est pas ça. C'est plus, tu débordes, là. Mathieu Choignard débordait quand il jouait en piston gauche. Et il centrait de la gauche sa dernière action, tu sais. Et Sinchuk a débordé, puis il refusait d'aller perdre son pied droit pareil, puis il revenait avec son pied gauche. C'est plus ça. Mais je te dis pas qu'il est pourri. Je te dis, moi, je veux qu'on me confirme les bonnes choses, les bonnes intentions, les bons flashs que j'ai. Oui, mais ça va prendre 3-4 matchs et voir comment ils jouent dans le collectif, dans quel poste il va jouer. Peut-être ils vont pas mettre dans l'axe.
Est-ce qu'ils vont le mettre du côté gauche pour vraiment centrer tout le temps? Je ne sais pas. C'est voir c'est quoi les intentions. Et puis en même temps. Il a fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses. Là. Il a fait des bonnes choses. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est bon. S'il marque un but, on aurait oublié Demidov ou pas là? Bon, genre, non. Je le voyais tellement arriver. Là. Je viens de l'inventer maintenant parce que. Oui, là, parce que tu as regardé le titre et dit shit, on a 50 minutes. On n'a pas parlé encore de Demidov. On a parlé au début. Les hives Demidov. Là. Non, je m'en fous des vues. On va voir s'ils sont vus. Mais parlant de cette show que vous avez vu, la petite story qu'il a partagée en fin de semaine. Oui, parce que tu me l'as envoyé, fait que je peux pas te répondre non. C'est quoi la story là? Il a partagé, il y a eu les photos? Ouais, des photos de lui qui joue, ouais. Une attaque russe dans une ville ukrainienne. Il s'en va dans la politique. Moi, je sens que Demidov et lui vont pas faire un truc marketing ensemble. Hein. Non, je pense pas. Je te confirme qu'il n'y a pas de temps pour ça. Non, ils vont mettre un GPS sur chacun pour qu'à chaque fois qu'ils ne soient jamais proches l'un de l'autre. Harmonie, tout ça, on n'est pas responsable à 100% de ce qu'on. Mais tu savais qu'à partir du moment où, comme dans le code journalistique, à partir du moment où il s'implique, il commente politiquement, ça pourrait être un sujet de discussion avec les journalistes. Si je pourrais arriver et questionner Sinchuk sur la guerre en Russie parce qu'il a décidé de prendre position, de prendre parole à l'extérieur. C'est un peu c'est comme le prérequis pour pouvoir lui en parler. Donc, ce que tu es en train de me dire. Qui va y en parler, là. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ce bout-là va être envoyé quelque part, puis ils vont dire. Essaye de c'est ça, probablement. C'est le bout qu'ils vont découper dans le podcast. Ouais, c'est le bout. Max, il vient de lâcher les huis clos, là, puis là, il vient de parler de politique. Non, mais moi, je ne poserai jamais. Ça ne m'intéresse même pas. Pour vrai, jamais je vais aller là, mais il y en a d'autres que ça pourrait intéresser, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ah ouais, prends-moi quelqu'un de la presse là, qui n'a jamais foutu de sa vie, va poser une question de merde. C'est de trapper, piéger un jeune enfant de 18 ans. C'est quasiment. Ouais, mais Jean-François Théotonu ne le fera pas. Peut-être que ce serait quelqu'un d'autre, mais Théo. Non, j'ai dit que quelqu'un de la presse ou GDM là, que le foot ne l'intéresse pas. Pas GF, Théotonu. Mais on n'a pas parlé avant, mais j'aimais bien Waterman, moi. Ce sorte de 3-4-3 bizarre, là, j'aimais bien l'animation. Je trouve ça intéressant. Vraiment une sorte de 3-3. Ouais, j'aime l'idée, j'aime moins l'acteur à cette place-là. Oui, mais regarde, ça, genre. Mais sais-tu qui faisait ça? Sais-tu qui était l'acteur le plus souvent dans ce genre de schéma-là à la pratique, aux entraînements? C'était Jalen Neal. Ce que Waterman a fait à l'entraînement depuis 3 semaines, c'est souvent Jalen Neal qui est dans cette position-là entre défenseur latéral, /milieu, /. À ce moment-là, il va où, Waterman? C'est ça la question. C'est sur le banc aussi. Là. Aucune chance. Aucune chance qu'ils mettent Waterman sur le banc. Non, peut-être plus Alvarez, là, qui, malgré sa botte, je trouve qu'il a fait un match honnête. En plus, on pourrait enlever un gaucher. On est dur. Ça serait bon si on enlève un gaucher, on met Waterman, on tombe à 5. Moi, je trouve ça intéressant parce que ce que j'ai aimé, j'étais étonné parce que je ne le connais pas, Donadel, qui a pris beaucoup de risques. Parce que la façon, même avant le 1-0, là, c'est aller all-in en attaque. Donc, il savait qu'il laissait des espaces. Donc, on savait que Waterman allait tout le temps reculer et qu'un bon. Moi, je trouve honnêtement, là, l'effectif est peut-être mauvais, là, mais honnêtement, il y a des qualités individuelles. Ça fait moins robotique, là. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça met de l'avant les défauts des joueurs et les qualités. Individuellement, je trouve que c'est intéressant. Et si on y va comme ça veut dire qu'il est en train de dire à ses patrons, OK, voici comment je veux jouer. J'essaye les joueurs que j'ai pour jouer de cette façon-là. Ce n'est pas les bons acteurs. Maintenant, allez me chercher des gars en conséquence. Il se peut, mais je pense que aussi je veux voir les prochains matchs. Mais j'ai un feeling qu'il s'adapte à l'adversaire un peu. Il ne va pas faire ça à Orlando, contre Orlando. Adaptation, on s'entend, là. Oui, mais je ne pense pas qu'il fait la même chose contre Orlando à l'extérieur ou etc. Je ne pense pas. Ce qui est fou, c'est que c'est un système avec beaucoup de risques. Tu viens de le dire, Soph. C'est un système qui nous, c'est une animation de jeu, des principes de jeu, un schéma qui nous permettait, en fait, qui exigeait beaucoup de prise de risque par en avant. Puis on ne s'est pas fait péter aucun but sur une prise de risque. C'est ça qui est surprenant. On s'est fait péter un but. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais passer proche une fois ou deux dans un match, c'est normal, des contre-attaques. Mais le seul but qu'on se prend, c'est sur une passe en retrait, Alvarez. Tu sais, je veux dire, j'aime qu'on prenne des risques. Exact, mais j'aime qu'on prenne des risques, qu'on aille avec un schéma qui accepte les risques parce qu'avec Laurent Courtois, on acceptait moins les risques dans les principes de jeu, dans le schéma et aussi dans la façon de punir des gars qui faisaient des erreurs sur le terrain, tu sais, des gars qui avaient moins de minutes, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même un changement. On veut prendre des risques, on veut jouer par en avant, et je pense pas qu'on va punir nécessairement tout le monde qui prend un mauvais risque maintenant. Puis ça, j'aime ça.
Mais le but que Sirois prend, là, c'est-tu un arrêt possible pour Sirois? Ouais. Oui, parce que le gardien adverse a fait la même arrêt sur Vrioni en fin de match. C'est le même genre de tir au sol, deuxième poteau. Est-ce que le prochain challenge, ça va être lui? À son poste? Je pense pas que c'est Breza qui va prendre sa place, là. Mais... Non, puis Gazdov est encore numéro 3 aux entraînements. Fait que tu sais, Gazdov, je pense qu'on va le monter numéro 2 avant de le monter challenge numéro 1. Mais tu sais, qu'un gardien soit défié à chaque 2-3 ans, c'est pas fou. T'sais, on n'est pas... même à part des top clubs, là, genre Alisson, Courtois, Navas un peu, là, Donnarumma, tout ça, vraiment, c'est pas beaucoup de clubs qui gardent le même gardien pendant 7-8 ans, c'est rare même dans le foot. Je pense que Sirois se fasse défier, que le club se dise, on cherche, il faut quelqu'un de meilleur que le ballon ou whatever. Ok, ouais, ok. Mais moi, je trouve, moi c'est un peu comme Evan Bush, là, back in the days. Je sais pas, Bush ou Sirois qui va faire que Montréal ne va pas faire les séries, quoi qu'avec Losada. Sur deux actions. Mais il fait cet arrêt-là. Toute la dynamique du match est à lui. Mais le problème numéro 1, Nilton, c'est pas les buts qu'on prend, c'est les buts qu'on marque pas. Tu l'as vu passer. Je pense qu'il y a près de 20 joueurs dans la Ligue qui ont autant de buts ou plus de buts que le CF Montréal au complet. Je pense que c'est Radio du Ballon Rond qui l'a mis, whatever. C'est une stat qui veut tout dire. Le problème, c'est les buts qu'on ne plante pas. C'est pas les buts qu'on se fait marquer. Là. Je voulais vous montrer ça pour finir. On va vous le continuer. Là. Je peux avoir de patiner dans mon char en chaleur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Hey, calme-toi. Oui. OK. Donc, ça, c'est intéressant. C'est la position moyenne des joueurs. OK? Ouais. Ça, ce sont les remplaçants. Ça, c'est Montréal a joué très, très dans l'axe avec Petrasso, vraiment. Voilà, Petrasso, vraiment comme un latéral gauche. Waterman comme un milieu latéral droit, un peu en mode fullback de temps en temps. Très intéressant. Clark, je ne l'ai pas vu du match, mais il était là. Intéressant. Mais je suis méchant. J'ai des attentes par rapport à lui. Et ce que je trouve intéressant, c'est. J'ai la même réaction. Même. Ouais, c'est un peu chiant de penser à lui parce que je le trouve bien. Si on voit le position de Montréal des titulaires issus de Charlotte, c'est intéressant. Montréal, très dans l'axe, très axé. Charlotte, on joue un bloc bas. Ils ont donné le ballon puis ils sont restés. Exactement. Quand t'annonces ton 11 avant le match, t'es places comme ça puis ils n'ont pas bougé du match. Ils ont pris le ballon, ils l'ont envoyé. Ils ont écouté les instructions. C'était intéressant, c'était bien. Pep Diel qui est un peu haut parce qu'il a fallu qu'il avance une fois pour marquer le but. Tout à fait. Puis là, avec les remplaçants, quand les remplaçants rentrent au CF Montréal, on voit Jane Lille qui a pas beaucoup de touches de ballon. On voit Sinchuk ailier vraiment. C'est ça sa job. Silly, Petrasso, pardon, il continue comme ça. Silly dans l'axe, ça je ne l'avais pas remarqué. Ah oui, c'est vrai, oui, il faisait beaucoup de combinaisons avec Duke, ça je me rappelle. Et bon, Owosu derrière Vrioni. Ce qui est logique. C'est qui ça? C'est qui? Celui que tu viens de mettre? Qui est vraiment à côté de 6 mètres. Silly, Owosu, Vrioni. C'est qui le renard? C'est qui le vrai neuf? C'est Vrioni, là. Oui. Et c'est correct. Je pense que ça ne dérange pas Owosu d'être un subalterne, là. Je pense pas que ça le dérange tant que ça, là. Mais ouais. C'est un peu mon feeling sur ça. Donc, je trouve ça intéressant de l'image, d'interposer un peu le average position, le positionnement moyen ou médian là, des joueurs sur un match. Puis quand tu calques les deux, genre, OK, ce que j'ai vu n'était pas fou. Et puis, ce qui était intéressant avec Donadel, les intentions de jeu dès la première minute étaient claires des deux côtés. On a compris, c'est bon, le match est déjà bouclé dans le sens ce qu'ils vont faire. Maintenant, c'est l'exécution, tout ça. Est-ce qu'on veut que les centres soient plus précis? Oui. Est-ce qu'on veut que les têtes de Oussou soient plus tranchées? Oui. Mais voilà. Oh, by the way, le Touri, on n'est pas un peu dur avec lui? Ou c'est moi qui est trop indulgent? Oui. Moi, depuis le début, je trouve ça abusé, le traitement sur le Touri. Parfait, je suis pas fou. Mais on peut être deux. C'est pas parce qu'on est deux que tout d'un coup, on a raison. Là, mais attendez, moi, c'est pas dégueulasse, les gars. Non, c'était cool, les gars. Là, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Ouais, ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Vas-y, mon ami. Non, ils sont nuls. Ouais. Parfaitement, je vais lui dire ça. Nul. Ah, ils sont nuls, t'es nul. Je peux y aller? Ouais, OK. T'as pas d'autre chose dans ta back pocket? Là? Non? OK. Non. Le gars joue en 8.
C'est correct qu'il fasse des passes sur le côté, c'est correct qu'il fasse des passes par derrière, mais je m'attends à ce qu'il fasse plus de passes par devant. Je trouve que le Touré, un beau volume de jeu, il couvre. Tu sais, je te l'ai dit, Marco Donadel met sur le terrain les gars qui travaillent fort. À l'entraînement, dans les matchs, il couvre beaucoup de terrain, il travaille fort. Il y a beaucoup de qualité, mais en 8, il doit pousser plus de ballons dangereux qui donnent des chances de marquer par en avant, ce qu'il ne fait que très, très peu. C'est pas sa job, mais c'est ce qu'on lui demande de faire, mais c'est pas ce qu'il sait faire, là. Genre, on peut lui payer $1 million, il pourra jamais le faire au niveau auquel on s'attend. Mais je suis d'accord, je comprends ton point, mais c'est comme demander... C'est pas dégueu, mais... C'est comme demander à Petrasso d'être le central gauche, que je trouve que c'était pas totalement dégueulasse, là, avant qu'il vienne latéral gauche, mais voilà, quoi, c'est une question de relativisme, hein, comme dirait le titre. Ouais. C'est fini, classe. Tu mets-tu des drapeaux ukrainiens et russes dans l'image de profil, dans l'image à la une, ou t'en mets pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi tu fais ça? Attends, est-ce que ça suffit, là, du milieu, là? Moi, je vais juste faire ça, là. Est-ce que ça suffit? Je vais juste faire ça. Ça suffit, ça, comme ça? C'est correct, il manque un peu de clickbait, mais c'est correct si tu veux être pur. Fais-le comme ça. Les deux sont blonds. Es-tu gaucher, Demidov? Oui. Ben, il est gaucher avec... bâton gaucher. OK, gaucher. Est-ce que je devrais mettre... La maudite gauche. On part dessus. Est-ce que la gauche wokiste, là, ouais. Est-ce que je devrais mettre... Ça à cause des... Ça va être bon, là. C'est bon, ce podcast-là, jusqu'à 1h. Il faut arrêter, là. Est-ce que je devrais mettre une photo de... Comment s'appelle l'acteur? Comment s'appelle l'acteur, là? Les deux drapeaux. Tu dois mettre les drapeaux. Si tu veux des vues, sinon tu n'auras pas 1000. Tu vas te plaindre encore la semaine prochaine. Non, mais je pensais mettre Pierre Richard en arrière, puis genre mettre... Pierre Richard? Pourquoi Pierre tu Richard, Pierre Richard? Ouais, le grand blanc avec chaussures noires. Le grand blond, c'est les blonds. Oui, mais... Pierre Richard. Tu connais pas tu connais pas les films Non, Max, il pense qu'on parle genre d'un gars de TVA Sport qui s'appelle Pierre Richard. Je pense qu'il parle du cousin de Maurice Richard. David Richard, le grand blanc avec une chaussure noire. Très bon film. Années 70. Je pense que c'est la fin. C'est là que les stats... J'ai un dernier truc. J'ai fait une blague à quelqu'un que je ne nommerai pas, mais de loin, sur un poster de loin, vous êtes un peu myope, un peu. Jean-Marc Vallée et Garou, ça se ressemble un peu, non? De loin. Jean-Marc qui? Jean-Marc Vallée. OK, quand vous faites le truc culture, je pense que j'ai zéro la même culture que Sofiane, fait que je pourrais quitter dans ces segments-là. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Oh, excuse. Pas fini. OK, les gars, moi, je prends le contrôle de ça. Salut, je m'en vais. Ciao. Salut, gars. Ciao.